Martin Brundle a une grande question pour la FIA après les DQ de Hamilton et Leclerc. Donc usure excessive du plancher, ça on l'a vu, ok. Si 50% des voitures testées ont échoué, alors toutes les voitures à l'arrivée n'auraient-elles pas dû être contrôlées? Mais oui, mais non, faut pas trop leur en demander non plus à la FIA. Hein. On mesure 4 voitures seulement, ça ira, 1 sur 20. C'est 20% quoi. C'est très suffisant pour eux, hein, évidemment. C'est incroyable de faire ça quand même. Dans un sport aussi complexe et aussi professionnel que la F1, de faire des conneries pareilles, c'est vraiment mais incroyable. Avec les 4 voitures testées offrant un taux d'échec de 50% après la course suite au test d'usure des planchers, Brundle estime qu'il incomberait à la FIA de vérifier l'intégralité de la grille, compte tenu de l'impact que ça aurait pu avoir pour la course. Alors que l'ancien pilote McLaren et Benetton ont expliqué que la FIA faisait des grands efforts pour vérifier d'énormes quantités de données sur les voitures de Formule 1 après les courses, le circuit extrêmement chaotique d'Austin aurait rendu les voitures plus sensibles à l'usure des planches. Comme l'aérodynamique actuelle de l'air de l'effet de sol repose sur le fait que les voitures roulent près du sol, Brundle pense que les pilotes restants auraient dû être contrôlés dans cette zone, malgré les tests au-delà d'exhaustivité. Sur une piste aussi chaotique que Austin, et avec une seule séance d'essai, fixer une hauteur de caisse pour la durée de l'événement est tout un défi en termes de performance, de tolérance du pilote et de la voiture, et bien sûr de l'égalité de l'usure des planches, en particulier avec un réservoir de carburant plein. S'il soulevait simplement la voiture par manque de prudence, il perdrait tellement de performance, par mesure de prudence, pardon, qu'ils pourraient tout aussi bien faire leur valise et rentrer chez eux. Après la course, 4 voitures ont été contrôlées, la Red Bull, de Verstappen, la McLaren de Norris, Hamilton et Leclerc, pour lesquels le seul remède est la disqualification, même si la discrétion est minime. Il ne peut y avoir de zone grise à ce sujet, mais la prochaine grande question est la suivante. Si 50% des voitures testées ont échoué, alors toutes les voitures à l'arrivée n'auraient-elles pas dû être contrôlées? La réponse est sûrement oui. Il faut que les contrôles de la FIA, avant et après la course, soient plus complets. La liste publiée comprend plus de 50 contrôles distincts et détaillés, principalement sur tous les finisseurs classés et quelques-uns sur des voitures sélectionnées au hasard. Moi, honnêtement, je suis convaincu qu'il y avait d'autres pilotes qui étaient concernés par ça. Genre des pilotes potentiellement encore du top 10, des Williams, peut-être même Stroll d'ailleurs, hein, ou même les Haas et compagnie, quoi. Ils auraient dû mesurer tout le monde. Je suis désolé. Qu'en pensez-vous? Ciao.